Salut mes chers! Dans la série partie 6 maintenant pour la révision à l'examen, on va continuer par les problèmes. Dans cette vidéo, c'est le 10e problème dans la série, mais c'est dans la vidéo aussi, c'est la première question qui me donne un prisme à base triangulaire. Il demande de calculer le volume et l'aire totale. Bien sûr, pour calculer l'aire totale, on a besoin de l'aire latérale, c'est bien sûr. Mais ici, pour calculer le volume, ou bien n'importe quelle aire latérale ou bien totale, on a besoin dans un exercice de prisme de calculer l'aire de la base et le périmètre de la base. Alors ici on a une base triangulaire, on a un triangle. Alors pour calculer l'aire de base, c'est l'aire de triangle. Alors c'est base fois hauteur sur 2. Et puisque c'est un triangle rectangle, alors une des côtés, ou bien un des côtés, c'est une base, et l'autre côté, c'est la hauteur. Alors voilà, c'est le premier côté et c'est le deuxième côté. Alors c'est 6 fois 8 sur 2. Les côtés de l'angle droit, ce sont un côté, une base et l'autre hauteur. Donc c'est 6 fois 8 sur 2 égale à 24 cm². C'est l'aire de la base. Maintenant, on va calculer le périmètre de la base. Le périmètre du triangle, c'est côté plus côté plus côté. Donc, on a besoin de troisième côté. Monsieur Pythagore vient pour trouver la solution. C'est un triangle rectangle. Donc, d'après Pythagore, le troisième côté, ici l'hypoténuse, c'est 6 au carré plus 8 au carré égale à 100. Et on fait la racine, alors égale à 10. Alors, le troisième côté, c'est 10. Maintenant, je peux calculer le périmètre du triangle, qui est 6 plus 8 plus 10 égale aussi à 24, mais ici 24 cm seulement. L'aire, c'est en centimètres carrés, le périmètre, c'est en centimètres seulement. Maintenant, pour continuer l'exercice, on peut trouver le volume et l'aire. Le volume de prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, l'aire de la base ici, on a déjà calculé, c'est 24. Et la hauteur de prisme, c'est le 7. Donc, c'est 24 fois 7 est égal à 168 et c'est cm3. Le volume est au cm3. Et pour calculer l'aire totale, on a bien sûr besoin de l'aire latérale. Alors, à part l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Et le périmètre de la base ici, c'est 24 fois la hauteur. C'est aussi va me donner 168 cm², car ici on calcule une aire. Maintenant, on revient à l'exercice pour calculer l'aire totale. L'aire totale, c'est l'aire de la base, c'est l'aire latérale, pardon. L'aire totale, c'est l'aire latérale qui est 168 plus 2 fois l'aire de la base. Donc, c'est 2 fois 24 qui est l'aire d'une base. Donc, on calcule maintenant plus 2 fois 24. Alors, 24 fois 2 plus 168 égale à 216 cm². Toujours les aires en centimètres carrés et le volume en centimètres cubiques. Un autre exercice qui dit que ABC c'est un quadrilatère. Il m'a donné les coordonnées de A, B, C et D et il dit démontre que ABC c'est un carré. Alors on doit démontrer qu'on a un carré. A, B, C, D. Et pour démontrer qu'on a un carré, on a deux choses à faire. On doit démontrer que les côtés sont égaux et on doit démontrer aussi que les diagonales sont égaux. Alors je dois démontrer que AB égale BC égale DC égale AD et les diagonales AC et BD sont égales. Donc deux choses à faire. Mais tout l'exercice va être selon une seule formule, la formule de la distance. Je veux calculer la longueur de AB, la longueur de BC, la longueur de CD et de AD, puis la longueur de AC et BD. Donc, pour calculer la longueur, on a une seule formule. Pour calculer ces longueurs, premièrement, je veux calculer AB. La formule qui dit c'est x moins x au carré plus y moins y au carré. Pour appliquer cette formule sur AB, donc c'est roi le x de A moins 0 le x de B au carré plus
y de A, 3, moins y de B qui est 3 au carré. Alors, c'est 3 au carré moins 3 au carré égale à 3, unité de longueur. Pour calculer BC, la même formule. On va dire c'est x de B0 moins x de C, 0 aussi au carré, plus y de B qui est 3 moins y de C qui est 0 au carré. Alors, c'est 3 de même. La même chose pour CD. C'est racine de 0 moins 3 au carré plus 0 moins 0 au carré, c'est toujours 3. Et pour AD à la fin, on va faire la même chose. C'est 3 moins 3 au carré plus 3 moins 0 au carré égale à 3. On a démontré que les 4 côtés sont égaux. Il nous reste maintenant à démontrer que les diagonales aussi sont égaux. Alors, je vais calculer AC d'après la même formule. Alors, pour calculer AC, c'est 3 moins 0 au carré plus 3 moins 0 aussi au carré. Alors, il va me donner 3 racines de 2. La même chose pour BD. On va faire BD, voilà, c'est 0 moins 3 au carré plus 3 moins 0 au carré. C'est toujours 3 racines de 2. Et voilà, puisque tous les côtés sont égaux et puisque les diagonales sont égales, donc ABCD est un carré. Maintenant, il demande de calculer l'aire. On sait que l'aire du carré, c'est ou bien côté à la puissance 2, ou bien diagonale à la puissance 2 sur 2. On a déjà, d'après l'exercice, on a calculé les côtés, chaque côté égale à 3, ici, chaque côté égale à 3, et le diagonale, c'est racine 3 sur 2. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quelle formule, ou bien du côté, ou bien de diagonale pour calculer l'aire. Pour moi, le plus facile ici, c'est le côté. Alors, l'aire égale 3 à la puissance 2 égale à 9 unités au carré. Maintenant, l'exercice suivant, c'est à peu près la même, mais ici, il nous donne ABCD quadrilatère, il demande de calculer, ou bien il demande de démontrer que c'est un rectangle. Alors voilà, on a un rectangle maintenant, non pas un carré. ABCD. C'est très important comment on place les lettres sur la figure. On doit marcher par ordre. A, B, C, D. Je ne peux pas mettre A ici, et puis B ici, puis C en haut et D en bas. Ce n'est pas logique, ce n'est pas correct. On met les lettres par ordre. Maintenant, pour démontrer qu'on a un rectangle, on doit seulement, ou bien il suffit seulement de trouver que les diagonales sont égales. Alors pour un carré, on doit démontrer côté égaux et diagonale égale. Pour un rectangle, il suffit de démontrer seulement les diagonales égales. Pour un losange, alors on doit démontrer seulement les côtés égaux. Chaque figure a sa propre propriété ou bien a sa propre démonstration. Pour un rectangle, il suffit de démontrer les diagonales égales. Donc, je veux calculer AC et je veux calculer BD. Pour AC, c'est racine de, toujours d'après la même formule, 3 moins moins 2, moins et moins sera plus, 2 au carré, plus moins 2 moins 3 au carré. Il va me donner 5 racines de 2. Pour BD, alors c'est 4 moins 3, alors c'est plus 3 au carré, plus 1 moins 0 au carré. Alors, il va me donner ici, de même, 5 racines de 2. Et pour cette série, je vais faire le calcul. Donc, c'est racine de 4 plus 3 au carré, plus 1 moins 0 au carré, c'est voilà 5 racines de 2. On fait le calcul. Donc, puisque AC égale BD, donc ABC, c'est un rectangle. Maintenant, pour déterminer l'aire du rectangle, on sait bien que l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Alors, on a besoin de calculer AB qui forme ou bien qui représente la longueur peut-être et BC qui représente la largeur ou bien inversement. Ce n'est pas nécessaire qui est la longueur et qui est la largeur. Mais on a besoin de calculer AB
et BC pour trouver l'aire. Donc, je veux calculer AB. Pour calculer AB, c'est 3 moins 4 au carré plus moins 2 moins 1 au carré. Alors, va être 3 moins 4 au carré plus moins 2 moins 1 au carré, c'est racine de 10. Et maintenant, pour calculer BC, on va faire la même chose. C'est 4 moins 2, donc c'est 4 plus 2 au carré, plus 1 moins 3 au carré, et va nous donner 2 racines de 10. Voilà, c'est la longueur et la largeur. Donc, pour calculer l'aire, il suffit de faire racine 10 fois 2 racine 10 égale à 20 unités au carré de longueur. Et comme ça, mes chers, on a fait la révision sur la partie géométrique de cette année, de ce semestre. N'oubliez pas de faire les exercices tout seul, de répéter les exercices tout seul. On a besoin beaucoup d'appliquer sur ces formules-là. À bientôt dans la dernière vidéo prochaine.